Je suis devenu ce contre quoi je me battais à la base. Quand je fais le topo de ma vie actuelle, je me rends compte que tout ce que je fais, c'est traîner sur les réseaux, pas aller à la salle de sport, pas être motivé par le travail que j'entreprends, et pas savoir ce que je veux faire dans la vie plus tard. Alors qu'il y a des années de ça, enfin des années, pas si longtemps que ça, hein, il y a, on va dire, 1 ou 2 ans, j'étais le premier à dire non mais il faut aller à la salle de sport. J'y allais assez souvent. Je mangeais bien. Je J'essayais de trouver un but dans le travail que j'entreprenais, même si j'avais pas particulièrement ça. Au moins j'essayais de trouver quelque chose. Et j'avais plus Instagram pendant un an. Pendant un an, j'étais totalement déconnecté de tout ce qui pouvait se passer en termes de réseaux sociaux. Parce que Snap, pour moi personnellement, je l'utilise seulement pour discuter avec ma copine et mes amis, mon frère, ma soeur aussi. J'avais WhatsApp aussi, mais ça c'est pour la famille. Mais j'avais pas vraiment de réseau social à proprement parler où je suis impacté par ce qu'on appelle le brain rot, par les news, par les ondes un peu négatives qu'on peut retrouver sur les réseaux, quoi. J'étais pas impacté par l'algorithme. L'algorithme m'a pourtant eu, parce que j'étais celui qui faisait limite la morale il y a un an aux gens qui traînaient sur leur téléphone quand on était ensemble, quand on était en société, etc. Maintenant, je ne peux pas passer 1 heure sans aller vérifier mon téléphone, voir si j'ai pas reçu une notif. Parfois même quand je sais que j'ai pas de notif, je traîne sur les reels Insta. Bon, TikTok, j'ai pas été forcément plus touché que ça parce que j'y trouve vraiment pas mon compte. Mais Insta, ça m'a vraiment bousillé, hein. Et je passe beaucoup de temps sur ce réseau social finalement. Euh, je me sens comme obligé de prendre mon téléphone quand je me fais chier. Et même quand je me fais pas chier, ça devient limite un automatisme où, quand je bosse plus de 30 minutes, je check automatiquement mon téléphone. Je sais pas comment ni pourquoi, mais enfin, si d'un côté je sais pourquoi, Instagram a été fait pour rendre addictif, donc ça a plutôt bien marché sur moi. Déjà que je pense que de base je suis assez sujet à l'addiction en général. C'est pour ça que j'évite de commencer les choses pour pas finir addict à ça. Mais je sais que par exemple, les soirées, que ce soit même la dépendance affective, mais les soirées, la consommation d'alcool, les clopes et la dépendance affective, même si celle-là c'est un peu différent parce que je suis dépendant de la présence de quelqu'un, mais j'apprécie tout autant la solitude. Donc on va rester sur les dépendances psychologiques, on va dire, pour faire un, pour vulgariser le tout. Mais en gros, ça marche plutôt bien sur moi. Et Instagram, du coup, ça plutôt. Enfin, je capitule. J'ai perdu Instagram. Vous m'avez eu. Vous avez pris tout mon temps libre. Je n'arrive plus à être concentré sur une tâche plus de 30 minutes. Et ça me tourmente, en vrai. Parce que j'essaie de mettre en place des outils pour essayer de surmonter ça. Une limite de temps, en premier lieu. Vous savez, les limites de temps qu'on peut avoir sur iPhone ou même sur Samsung, je crois. Où on se dit au bout d'1 heure, l'app elle se bloque. Sauf que bon, c'était bien réfléchi jusqu'au moment où ils ont décidé de mettre plus 5 minutes de plus ou 15 minutes de plus ou carrément désactiver le truc. Donc finalement, c'est pas trop marché sur moi. Et je suis dans une impasse. Parce que on pourrait me dire, oui, mais qu'est-ce qui t'empêche de refaire comme avant et juste supprimer ton Instagram? Là, je suis dans une impasse parce que j'ai décidé de prendre un peu plus l'ascendant sur ma présence en ligne. Parce que j'ai envie que les gens connaissent ma musique, connaissent mon art, voient ce que je fais en tant que DJ, en tant qu'artiste en général. Et ça passe par les réseaux sociaux. Ça passe par avoir une présence sur Internet. C'est un mythe maintenant de réussir sans
sans se laisser pervertir par la présence sur les réseaux sociaux. Et ça, sincèrement, je me le dis, et je le dis aussi à celui qui regarde cette vidéo, ça me casse les couilles. C'est vraiment pas le truc que j'avais envie de faire, parce que moi, ça fait des années que j'essaie de construire, on va dire, un certain univers autour de ma musique, avec des albums qui ont un lien entre eux, qui ont cet aspect un peu mystique, parce qu'il y a une histoire qui est racontée, et le fait de briser le personnage, d'avoir l'air, enfin pas humain, mais si en quelque sorte, de laisser paraître une humanité alors qu'il y a un personnage qui se crée autour de mon art, je trouve ça nul. Je trouve ça nul à chier, parce que on vit dans une époque où c'est plus possible de faire ça. À part si tu es déjà installé dans le monde de la musique, en tant qu'artiste émergent, tu peux pas juste construire une histoire, une fanbase autour d'un concept. Tu es obligé de directement passer par tout le bordel. Oui, salut, ça va. N'hésitez pas à suivre mon dernier projet. N'hésitez pas à écouter mon album, etc. Alors que j'ai clairement pas envie. C'est pas le projet, quoi. Moi, si je fais de la musique, c'est pour moi déjà en premier lieu. Et après, c'est pour partager une vision que j'ai sur un certain sujet, même si c'est des sujets personnels en soi. Mais c'est pour partager tout ça, quoi. Et c'est pas. Là, j'ai l'impression que 80% de mon temps, je réfléchis juste à est-ce que ça aura une valeur sur les réseaux? Est-ce que ça va pouvoir m'apporter des vues? Et c'est misérable et je me déteste à dire ça. Et c'est pour ça que je dis que j'ai perdu. Je suis devenu ce que je combattais à la base. J'étais contre ce modèle-là et finalement je suis obligé de m'y plier. Cependant, il faut jouer avec les règles du jeu pour s'en sortir. Il faut connaître le système pour s'en détacher. Là, je ne parle pas de politique. Sincèrement, je m'en frotte complet de la politique. Je parle juste de système en général. Si tu veux améliorer une voiture, il faut que tu saches comment marche une voiture déjà à la base. Si tu veux créer un nouveau genre de musique, il faut que tu connaisses la musique de base. Il faut avoir des connaissances sur ce dont tu veux t'affranchir. De ce fait, moi je pense que c'est un peu une nécessité à l'heure actuelle de s'intéresser aux différents sujets des algorithmes, de devoir poster un peu tous les jours. Et puis j'essaie un peu de le faire à ma sauce. C'est-à-dire que on ne me verra jamais prendre la parole à dire j'espère que vous allez bien, vous avez vu mon dernier TikTok ou quoi. Non, ça non. Moi en soi, tout ce que je fais, c'est faire des mashups, faire des mix et les poster. Mais c'est juste, moi je viens d'un. Enfin, je fais l'ancien, alors que pas du tout, mais. Moi je viens d'un état d'esprit plutôt, où par exemple un mix DJ, ça dure 1 ou 2 heures. Tu l'apprécies, tu apprécies la construction de la soirée. Tu apprécies plus que juste 30 secondes. Et c'est en ça que moi ça me fait mal, parce que moi les mix que je produisais sur SoundCloud, sur YouTube, etc., ils font carrément aucune vue. Parce que les gens prennent pas la peine quand je mets sur les réseaux, allez écouter mon mix, etc. Les gens prennent plus la peine d'aller juste voir ça. Alors que c'est sûr, quand je fais 30 secondes d'un mashup entre du Daft Punk et du Maître Gims, bah déjà ça fait parler, enfin ça fait réagir en quelque sorte. Du coup, les gens prennent plus le temps juste de regarder. Les dés sont pipés sur les réseaux. Ça, je sais bien, où on te fait croire que tu as la possibilité de grandir en te mettant les premières vidéos à 1000 vues, 1500 vues, et après, progressivement, l'algorithme te laisse un peu tomber, à part si tu postes tous les jours, 1 ou 2 fois par jour, avec les bons hashtags, etc. De ce fait, je sais que là, c'est un peu biaisé, ma vision sur ça. Mais le truc, c'est que ça fait 10 ans que je fais de la musique, bordel. J'ai envie au bout d'un moment de pouvoir me dire ouais bah écoute j'ai travaillé pendant 3 ans sur ce projet-là, bah ça valait la peine de me tuer autant à la tâche, de transpirer pour ça, de rire, de pleurer, de vivre tout simplement. Bon, je vais un peu loin, mais de vivre pour ce projet-là, juste en me disant que les gens vont être prêts à l'écouter. Et je pense que c'est pas trop demandé non plus. Mais bon,
Là, je me suis un peu égaré sur tout le sujet. Finalement, on a commencé à parler d'abord des réseaux sociaux, puis maintenant de la musique. Mais tout ce contexte-là que j'essaie de mettre en place, c'est pour un peu démontrer que du coup, je peux pas juste désinstaller Instagram et tous les réseaux sociaux et partir en mode ermite. Parce que ça, c'est quelque chose que font les personnes qui sont déjà en place. Quand t'as déjà une fanbase qui compte sur toi, t'es pas obligé d'être présent. Quand quelqu'un comme Travis Scott, Tyler the Creator ou Bon Iver donnent pas de nouvelles pendant 2 ans parce qu'ils sont partis dans la forêt faire leur album, bon, je prends un exemple qui est pas forcément juste parce que c'est des superstars, eux, mais si les gens partent comme ça en mode ermite, bah ils savent que quand ils vont revenir, il y aura quand même beaucoup de gens qui vont continuer à, enfin qui seront là quoi. Alors que moi, bah là, je peux pas juste arrêter le début des efforts que j'ai commencé à mettre en place en me disant non mais moi je vis simplement pour mon art. Et vient un autre problème, c'est l'entourage que j'ai. J'ai un entourage d'amis excellent en vrai. J'ai des super potes qui sont toujours là pour moi quand j'ai besoin. Mais c'est pas des managers, c'est pas des artistes, c'est pas des pros de la musique ou de la communication. Donc je peux pas dire par exemple, oui bah moi je fais la musique et toi tu t'occupes de me partager sur les réseaux, de me faire tout ça. Tu me fais un calendrier de vidéos que je dois faire, je le respecte et tu t'occupes de tout le reste. Ou en mode, moi tout ce que j'aurais à faire c'est vraiment juste me filmer, faire de la musique, faire des affiches, faire du graphisme, etc. Et tout ce qui est après, les 80% restants du temps qui est juste de rédiger des posts, mettre... Bon moi je suis pas sur Twitter ou sur X, mais mettre des tweets, etc. Tout ça, j'aimerais ne plus avoir à le faire, mais je suis pas entouré de personnes qui ont, à mon sens, parce que c'est très subjectif tout ça, hein, c'est qui n'ont pas, à mon sens, la vision que j'ai moi sur ça et qui pourraient retranscrire exactement et correctement ce que moi je veux retranscrire à travers mon univers. Donc je sais pas, qu'est-ce que je dois faire? Je dois juste laisser le destin faire les choses? Est-ce que je dois continuer à faire ça? Est-ce que je dois changer de pote? À mon avis, non. Est-ce que je dois essayer de trouver des nouvelles personnes qui s'y connaissent? Peut-être. Seul, on va vite. À plusieurs, on va plus loin. Sauf que là, je vais ni vite, je vais ni loin. Donc je suis dans une belle merde. Mais bon, voilà. Je pense que j'arrive au fond de ma pensée, qui partait de base de mon addiction avec les réseaux, et qui finit sur le vœu d'être indépendant de ceux-ci, mais dans l'impossibilité de le faire à cause de ma musique. On reparlera de ça.